Sans défense devant la fin de mon enfance, un livre ouvert sur l'univers. J'ai peur, je perds tous mes repères, mais sans défense. Tombé du nid de l'innocence, je tends des mains tremblantes vers des lendemains pleins de mystères, mais sans défense. Salut, c'est Clémence, on se retrouve maintenant sur Pile Média. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go poof. Serais-tu ami avec ton propre clone? Je sais pas, franchement ouais. Franchement ouais. En vrai, je suis très bon public et je rigole aux blagues très facilement. Et c'est limite un problème, tu vois, parce que parfois je suis la seule à rigoler. Je rigole aussi à mes propres blagues. Donc vraiment, je me marre pour tout et rien. Donc je pense que je serai de bonne compagnie avec moi-même. Voilà. En réalité. Sans prétention aucune. Hein. Une rumeur à ton sujet qui t'a particulièrement agacée. À l'école, je me faisais beaucoup charrier et embêter, mais genre vraiment petite. Ou au collège, tu vois, et on me disait Clémence, elle a des extensions dans ses cheveux, elle a des lentilles aux yeux et genre elle est toute fausse. Ou je lis tout le temps sur les réseaux là en ce moment, elle s'est fait ratiboiser le nez et tout ça, alors que franchement j'aimerais bien, mais pas du tout. Donc c'est tout, c'est pas des rumeurs, mais voilà, c'est juste que je me faisais beaucoup moquer et on me disait tout le temps ouais, tu fais ça à ton physique et tu fais ça et tu t'es fait refaire ça, alors que non. Qu'as-tu fait de plus fou par amour? Aimer passionnément, tout simplement, je pense. Et être prête à tout après, de plus fou. Admettre mon amour, c'est déjà fou pour moi. Et je trouve que c'est fou pour tout le monde d'ailleurs, mais juste vivre dans une relation pleinement, entièrement et juste passionnément, mais être 100% sans game, tu vois, naturel et entier. Crois-tu au paranormal? Le paranormal, c'est genre les fantômes. Je pense qu'il y a des ondes, des trucs évidemment, mais les trucs paranormaux, genre d'angoisse, de fantômes qui peuvent traverser, revenir, te hanter, tout ça, pas vraiment, j'y crois pas trop. Et c'est parti pour les questions en TT. Tu peux nous raconter l'histoire derrière Sans Défense, le titre qui t'a propulsé sur le devant de la scène en 2005. La maison de disques dans laquelle j'étais à l'époque reçoit Sans Défense. Et moi, j'étais copine avec les personnes avec qui je travaillais, qui étaient des jeunes en plus. Elles étaient plus âgées que moi, j'avais 16-17 ans, mais elles avaient genre 24-25 ans, tu vois, dans la maison de disques. Et donc, on était potes en vrai. Et donc, il y a eu Sans Défense, et ils ont demandé, il y avait, je sais plus s'il y avait une voix témoin sur la maquette ou quoi, mais ils avaient trouvé une chanteuse pour chanter Sans Défense. Et moi, j'arrive et tout, et en fait, je te jure, c'est comme pour On a tous besoin d'amour avec Johnny, comme quand je tannais mon père et que je lui disais ouais, je veux chanter la chanson, et qu'à l'origine, elle n'était pas pour moi. Mais Sans Défense, en fait, c'est pareil, à l'origine, elle n'était pas pour moi. Je me rappelle que j'avais vu la fille, elle était super mignonne en plus et tout, et j'avais dit mais non, en fait, pourquoi? La chanson est trop cool et tout, je vais la chanter moi. En plus, vas-y, j'ai pas de titre qui soit prévu là, de sortir et tout. Je la veux. Et genre, après, je suis allée au studio et je l'ai chantée. Et ils m'ont dit, bon, bah ok, on te la donne. Et en fait, c'est parce qu'il y a eu un auteur et un compositeur qui avaient envoyé la chanson initialement à la maison de disques pour quelqu'un qui n'était pas moi. Et donc, j'ai tout fait pour l'avoir parce que je la voulais vraiment, parce que j'ai eu un coup de cœur sur ce titre. Et puis, elle est devenue à moi et j'ai eu de la chance et j'étais hyper contente et j'adore toujours cette chanson 20 ans après. Tu as connu un immense succès à seulement 12 ans. Comment l'as-tu vécu à cet âge-là? Est-ce que tu as eu l'impression de passer à côté de certaines choses? J'ai eu l'impression de passer à côté de certaines choses un petit peu dans mon adolescence et dans ma jeunesse, surtout le début de l'adolescence en fait. J'avais pas trop le temps d'aller en soirée avec mes potes, de sortir après l'école et tout ça, de faire des trucs que tous les jeunes font, le week-end, d'aller m'éclater et tout ça. J'avais des studios d'enregistrement, j'avais des émissions de télé, j'avais plein de choses à faire pour mon métier. Et donc, c'est vrai que j'ai pas eu mon adolescence, je l'ai eu un peu en décalé, je l'ai eu un peu plus tard,
après avoir vécu tout ça très intensément pendant la période, par exemple, d'enregistrement ou de promotion pour mes chansons. Mais je peux pas dire que j'ai raté des choses non plus parce que je les ai faites. Même si je les ai faites un peu plus tard, je les ai faites quand même. Et faire la musique, c'est vraiment ce que je voulais. Donc je pense que j'ai plutôt gagné quelque chose finalement. Et puis j'étais très bien entourée. J'avais ma famille, mes parents, mes sœurs. Et j'ai vraiment eu cette richesse-là de pouvoir vivre de ma passion déjà très jeune. Donc je m'estime plutôt privilégiée. Ton duo avec Johnny Hallyday en 2001, On a tous besoin d'amour, a marqué une génération. Comment ce titre a-t-il vu le jour et comment tu t'es retrouvée à chanter avec lui? Le titre a vu le jour, donc eh bien, j'étais vraiment petite, j'avais 11 ans. Et mon papa, à l'époque, qui a composé la chanson On a tous besoin d'amour, faisait des sessions de studio pour trouver une chanteuse pour l'interpréter. À la base, ça devait être juste une chanson pour une personne. Et il n'était pas du tout question de Johnny ou quoi. Et moi, j'étais petite et je disais à mon père, je veux être chanteuse, je veux chanter, donne-moi ma chance. Mon père, faisant de la musique classique à l'origine, ne faisait pas spécialement chanter des gens, à part de temps en temps pour certains morceaux, mais c'était pas ce qu'il faisait genre tout le temps, tu vois, pour chacun de ses morceaux. Donc là, je lui disais, vas-y, je sais que tu cherches une chanteuse actuellement, pourquoi pas moi? Et il me disait, tu es trop petite, peut-être que tu dis ça maintenant, mais qu'en fait, c'est juste une envie d'enfant. Mais que c'est pas vraiment ce que tu veux et c'est une carrière, c'est un milieu difficile et tout. Peut-être laisse tomber, tu vois, finis tes études, reste à l'école, tranquille, fais ta vie de petite fille. Et j'insistais. Je voulais pas lâcher le morceau et moi en plus je suis hyper déterre et quand je vois un truc, vraiment je le lâche pas. Et je l'ai tanné jusqu'au bout. Il est allé en studio donc et il faisait défiler les filles qui allaient interpréter la chanson comme pour faire un casting. Et j'ai attendu, je devais avoir 11 ans, c'est ça, 11 ans. 10-11 ans, et en plus à 10-11 ans, tu vois, quand j'ai sorti le single avec Johnny, j'avais 13 ans, et j'avais l'air d'en avoir 8, donc à 11 ans, j'avais l'air d'en avoir 6 à tout casser. Et j'étais au studio, je dormais, et quand tout le monde avait fini à minuit, 1h du matin, je me suis réveillée comme une flèche, et j'ai dit c'est bon, c'est mon tour. Et il m'a dit bon ok, vas-y. Du coup, je suis allée derrière le micro, et j'ai chanté On a tous besoin d'amour. Et en fait, la prise que j'ai faite ce soir-là, c'est la prise qui est sur le disque. Tu vois, ils ont gardé l'enregistrement initial, le truc hyper spontané et naturel. Et donc c'est pas parfait, mais c'est plein d'émotions et c'est ce qu'ils trouvaient joli finalement. Et ensuite, mon père m'avait dit « Ok, vas-y, je te fais ton kiff, enregistre la maquette et voilà ». Et au final, la maquette a traîné dans une maison de disques et Johnny Hallyday l'a entendue. Par magie, par chance, tu vois, c'est comme ça, c'est un coup du destin. Et puis un jour, il appelle mon père, quelqu'un appelle mon père et lui dit « Il y a quelqu'un qui voudrait rencontrer ta fille, donc la voix qui est sur la maquette de On a tous besoin d'amour, la chanson que tu as composée. » Et donc on me dit « Ok, on t'emmène chez quelqu'un et quelqu'un qui veut te rencontrer. » Je dis « Ok ». Moi j'avais 12 ans, je sortais de l'école, j'étais là avec mes petites baskets, genre, tu sais, genre, j'en avais vraiment rien à faire de tout, je voulais juste chanter et j'étais dans un monde super peace et pas de pression, quoi. Et je dis ok, tranquille, je me laisse guider, j'arrive chez quelqu'un, je ne savais même pas qui c'était. Et là, la porte s'ouvre de sa maison, donc à Main de la Coquette. Et il avait des immenses chiens. Moi, j'étais haute comme 3 pommes et ces chiens à 4 pattes étaient peut-être plus hauts que moi, tu vois. Et je me fais sauter dessus par les chiens et tout, genre le gros stress. Et là, je rentre et je vois Johnny et Laetitia et un piano et je fais salut. Genre chill. Et il me dit bonjour, un truc, donc on discute et il me dit j'ai entendu ta chanson, elle est top et j'ai beaucoup aimé ta voix dessus et j'aimerais beaucoup que tu me la joues. Donc je lui ai dit ok. Je me suis mise au piano, je lui ai joué, on l'a chanté tous les deux et il a dit vas-y, je veux trop la faire en duo avec toi. J'ai dit ok, je sais, je vais pas lutter, va tranquille. Donc on l'a faite en duo, c'est comme ça que le titre est né. Il était comment Johnny en dehors des caméras? Tu te rappelles d'un conseil qu'il t'a donné et que tu n'as jamais oublié? Il m'a donné plein de conseils, Johnny. Tous ceux que j'ai encore et que je suis aujourd'hui pour ma carrière, de toujours être vrai, de toujours faire ce que j'aime, de suivre mon instinct, de rester moi-même et de toujours garder les pieds sur terre. Il y en a tellement. En fait, j'ai l'impression que c'est pas seulement des conseils, c'est vraiment... comme j'étais petite en plus, c'était comme une figure paternelle, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est plus ancré en moi, une partie de lui qui m'a inculqué des choses pendant la session d'enregistrement, pendant le tournage du clip. Je l'ai vu arriver, j'étais impressionnée et à la fois
rassurée de sa présence et c'était quelqu'un de cool et de vraiment impressionnant de par son charisme. Il était vraiment, tu sais, il y avait comme une aura autour de lui quand il rentrait dans une pièce et c'était assez fou. Et moi, j'avais la chance de pouvoir être assise à côté de lui, même m'asseoir sur ses genoux et rigoler comme si j'étais sa petite fille. Et on a fait le clip et c'était trop cool, on s'est marré. Et il était vraiment... vraiment, je regarde un souvenir magique, vraiment magique. Est-ce que tu avais gardé contact avec Johnny avant sa disparition? Comment as-tu vécu l'annonce de sa mort? Avant sa disparition, non, j'étais plus vraiment en contact avec lui. Bon, on avait tellement un écart d'âge, on n'allait pas s'envoyer des SMS, tu vois, ça aurait été un peu chelou. Mais en fait, on avait été en contact depuis notre single, notre duo, régulièrement pour des événements, la remise des disques d'or. Après, on s'était revus, mais c'est pas quelqu'un avec qui j'allais boire un café, vu qu'on n'était pas du tout, on n'avait pas le même âge, quoi. Donc, non, mais l'annonce de sa mort, ça a été un choc pour moi. J'avais l'impression qu'une partie de ma jeunesse s'envolait. Et c'était comme perdre un oncle, tu vois. C'était vraiment un sentiment bizarre. Et j'ai eu pas mal de... Après, bon, chacun... c'est un peu bizarre ce que je vais dire, c'est très intime, mais chacun a son rapport à la mort qui lui est très personnel. Et je visualise beaucoup moins les choses et je sais pas, j'avais besoin de visualiser et j'arrivais pas vraiment à concrétiser le truc et ça me semblait irréel qu'il puisse disparaître. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qu'on voit d'éternel, tu vois, c'est une figure comme ça qui est limite pas humaine. Et donc ça m'a fait un effet bizarre, j'avais l'impression qu'on m'enlevait une partie de ma jeunesse. Et au final, il est en moi, dans mon cœur, tous les souvenirs que j'ai avec lui et les conseils, comme je te disais, qu'il m'a donnés. Et tout ce qu'il m'a appris. Et je suis contente, plus que contente même, de l'avoir connu et d'avoir pu avoir la chance de lui parler et qu'il me dise des choses pour ma carrière. Et je garderai toujours ça. Maintenant, ça fait partie de moi. Après ce coup de projecteur, tu t'es faite plus discrète. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? C'était un choix de ta part ou c'est l'industrie qui t'a mise de côté? C'était un choix de ma part. Ça s'est fait un peu petit à petit. J'ai d'abord voulu... J'ai eu mon bac en fait. J'ai voulu me concentrer un peu sur la fin de mes études que j'avais un peu... En fait, j'ai passé mon bac en candidat libre. Tu sais, j'ai fait mes études un peu à distance parce que j'avais pas trop le temps. J'étais tout le temps en tournage d'émissions, en enregistrement, en scène et tout ça. Donc j'avais moins le temps d'aller en cours. Et j'ai passé mon bac à distance, je l'ai eu. J'ai eu un bac littéraire, si ça intéresse quelqu'un. Moi, je trouve ça super sympa d'avoir un bac L. J'adorais lire, j'adore la philo, tout ça. Je suis pas du tout maths en plus, je te raconte ma vie là, et c'est pas la question. Et c'était quoi la question d'ailleurs? Ah oui, après j'ai pris un temps donc pour finir mes études et ensuite j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle le Laboratoire de l'acteur. C'était génial, pendant 5 ans c'est une formation d'acting professionnel. Et ensuite j'ai voulu partir à Londres. Vie perso, vie d'adulte qui commençait. Je suis partie à Londres et puis j'ai voulu être un peu plus, me recentrer sur moi-même et prendre le temps de grandir, tu vois, parce que j'avais tellement été petite fille et jeune et puis ensuite j'étais à l'âge où il fallait être un peu une femme et j'avais pas eu cette transition. Donc j'ai eu besoin de prendre un petit moment pour moi, pour comprendre aussi dans ma carrière ce que je voulais. Et puis commencer à écrire mes propres chansons et du coup me recentrer et savoir qui j'étais et dans quelle direction je voulais aller parce que je pouvais pas continuer, enfin j'avais même pas envie de continuer de chanter les mêmes titres que je chantais quand j'avais 12, 15 et 17 ans et j'avais besoin de prendre ce temps-là pour savoir dans quelle direction artistique je voulais aller. Et donc j'ai pris un peu de temps, j'étais à Londres, j'ai vécu 8 ans à Londres et puis je suis rentrée il y a quelques années et j'ai su, tu vois, c'est top quand même parce que ce temps m'a permis de comprendre et de savoir exactement où je voulais aller. Maintenant, j'écris mes propres chansons. Je travaille avec un coéquipier formidable avec qui on écrit des titres en ce moment. On en a déjà qui sont prêts et qui vont bientôt sortir. Et je suis trop contente du résultat et on savait exactement où on voulait aller.
pour tout. Je savais exactement ce que je voulais et je suis ravie d'avoir pu prendre le temps. Après, c'est vrai que c'est quelques années dont j'ai eu besoin, mais je ne regrette pas parce que ça fait ce que je sais que qui je suis aujourd'hui et où je vais, tu vois. En 2015, tu participes à The Voice, mais aucun fauteuil ne se retourne. Comment on encaisse ça quand on a déjà chanté avec Johnny Hallyday à 12 ans? C'est la prod qui m'a contactée pour faire The Voice. Donc c'était en 2014, il me semble, pour le passage en 2015, je crois début 2015. Et moi, je trouve que c'est une super émission. Je la regarde, j'adore regarder les auditions à l'aveugle. Et donc, je me suis dit, c'est trop sympa, why not? Mais genre sans aucune arrière-pensée de « ça se trouve, je ne vais pas être prise ». J'ai même pas pensé à ça, au résultat, au concours, tu vois. Genre, j'ai pas vu l'aspect négatif du truc, le potentiel négatif. Donc, je me suis juste dit, ouais, c'est une super opportunité de remonter sur scène, là, why not? Et je l'ai fait, et au final, personne ne s'est retourné. Je pense que ce qui les intéressait, finalement, c'est d'avoir les images avec Johnny et tout ça, parce que c'est ce qu'ils ont mis dans le portrait. Et alors que c'est pas trop ce qui était prévu, mais bon, c'est comme ça. Au final, j'ai un peu été déçue parce que je me suis dit, ouais, j'avais même pas anticipé ça, tu vois, j'étais un peu... c'est pas de la naïveté, mais c'est vraiment genre de la pureté, genre juste je suis allée pour le plaisir d'interpréter la chanson que je voulais. Et puis, c'est cool, c'est une expérience, je vois pas ça comme un échec. Parce qu'il n'y avait pas d'enjeu pour moi. Je me disais pas, ouais, je vais me servir de ça, j'ai besoin de ça pour... Je suis allée juste pour me faire plaisir. Et c'est ce qui s'est passé au final. Donc même si aucun fauteuil ne s'est retourné, j'attendais rien dans tous les cas. Je suis ni déçue, ni contente. Enfin, tu vois, genre, ça reste un moment, un moment cool que j'ai passé et puis c'est tout. Ta chanson Sans défense est revenue sur le devant de la scène grâce à TikTok. Tu t'es dit quoi en voyant des ados la reprendre 20 ans plus tard? Alors, c'est pas du tout que les ados qui l'ont reprise, c'est des gens qui étaient plus vieux que moi à l'époque ou plus jeunes, il y a de tout en fait. Et c'est vraiment incroyable. Un jour, c'est vrai, je suis pas assez active sur les réseaux, voire pas du tout, enfin j'étais pas du tout. Et puis je commence à voir qu'il y a là les abonnés sur Insta et TikTok, j'y vais jamais, je reçois même pas les notifs, donc j'y vais et je me dis, c'est bizarre, il doit y avoir un truc, tu vois, genre une vidéo avec moi ou un ancien truc qui est sorti parce qu'il n'y a aucune raison que tout d'un coup, il y ait une sorte d'engouement, comme ça, je le voyais sur mon compte Instagram. Et donc, je vais sur TikTok et là, je commence à voir, il y a des gens qui m'envoient des messages et même sur Instagram, la personne, donc le garçon qui a fait la première vidéo en reprenant Sans défense, m'a écrit et on a discuté et j'ai vu combien de vues il y avait sur sa vidéo. Et puis après, j'ai commencé à voir combien de vidéos. J'en recevais, je sais pas, 50 par jour de gens qui me taguaient. Et ça défilait. Et mon feed, c'était que ça allait pour toi. Que je m'entendais, c'était un truc de ouf. Et en fait, c'était une bonne surprise. Mais c'est tellement inattendu. Et puis c'est drôle parce que ça m'a fait aussi redécouvrir ma propre chanson. Parce que j'avais 17 ou 18 ans quand elle est sortie. 17 ans, je crois. Et mine de rien, j'avais gardé dans mon esprit cette image de ce titre-là, mais à l'ancienne, tu vois. Et en fait, en la réécoutant, je me dis, putain, il est encore plus cool que ce que j'avais en mémoire. Donc, je l'ai réécouté et tout le monde l'a reprise, vraiment, mais incroyable. Et donc, les gens m'ont dit, vas-y, refais une version 2025. Donc, j'ai commencé à faire une cover. J'ai commencé par faire une cover de Sans défense au piano. Et ensuite, les gens m'ont dit, mais enregistre-la, c'est trop court. Donc, je me suis dit, bah ok. Donc, j'ai appelé mon coéquipier avec qui je travaille sur mes morceaux et je lui ai dit, chaud, on enregistre Sans défense 2025. Et il m'a dit, ok, viens demain à la maison. J'ai dit, ok. Donc, il a son studio chez lui et j'y suis allée. On a fait 2 heures, on a enregistré le truc. J'ai fait un TikTok d'ailleurs sur l'enregistrement qui est super drôle. Et puis, on l'a sorti et re-engouement. Et ça s'arrête pas, je te jure. Et ça fait 2 mois ou depuis mars, ouais. Et je reçois encore tous les jours des notifs de gens qui me taguent et qui font encore la trend. Et c'est vraiment parti en trend et c'est un truc de ouf. Donc c'est juste hyper cool. Donc merci à tout le monde, vraiment merci. Ça fait vraiment... c'est vraiment stimulant et c'est trop cool. Est-ce que tu pourrais nous chanter le refrain de Sans défense? Sans défense devant la fin de mon enfance, un livre ouvert sur l'univers, j'ai peur, je perds tous mes repères, mais sans défense,
Tombé du nid de l'innocence, je tends des mains tremblantes vers des lendemains pleins de mystères, mais sans défense. Avec un peu de stress parce que je suis toujours stressée de chanter face cam comme ça. Voilà. Est-ce que ce retour t'a donné envie de te relancer pleinement dans la musique ou tu restes prudente? Ah, eh bien, j'avais déjà prévu de me relancer pleinement dans la musique. C'est juste que ça a stimulé mon projet, qui était déjà en cours. Donc j'ai déjà 3 titres là, ou plus, qui sont quasiment prêts. Et en fait, ça m'a juste donné encore plus hâte de faire redécouvrir aux gens qui je suis aujourd'hui et quel style de musique je fais. Et je pense que ça accélère le process de mon album ou mon EP qui est en cours de fabrication actuellement. Voilà, ça donne plus d'excitation, tu vois, et de motivation et de tout en fait. Ça fait exploser, ça décuple toute ma créativité, mon envie, ma motivation. Donc c'est juste du plus. Peux-tu nous parler de tes projets pour la suite? Je vous ai sûrement dit un petit peu dans les réponses précédentes que j'ai un projet en cours avec des titres qui, au fur et à mesure, le projet grandit. Là, on a déjà des titres de prêt. Je suis trop contente et c'est vraiment à mon image de qui je suis aujourd'hui. Et c'est pas non plus si différent de ce que c'était avant. C'est juste une évolution. Et c'est vraiment prêt très bientôt et ça va sortir très bientôt. Je vais attaquer fort avec un premier single, j'ai trop hâte. Et vraiment, c'est super excitant. Et j'ai hâte que vous découvriez ça. Je vais poster sur mes réseaux sociaux des petits hints des chansons qui sont prêtes et c'est trop bien. Voilà.